Le moral est au beau fixe, je commence un peu à avoir mal aux jambes. Ok, où ? Mais on continue au ischio. Ok. On est toujours 3. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, incroyable. Avec des petites couleurs, ouais. Ah, des grands sourires aussi, petites couleurs, grands sourires. Non. Trop bien. Ouais. Vous discutez encore autant ou un peu moins On quand même? discute, tout le monde nous dit. Arrêtez donc de parler. Vous parlez comme ça, c'est comment là? On nous appelle les gazelles. Parce qu'une gazelle est bavarde. Voilà, c'est ça. Évidemment. Les gazelles. Il confirme. Gazelle, c'est incroyable ces gazelles. J'arrête pas là. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Marine. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qui est enregistré aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel et plus particulièrement au village Sport Planète à l'occasion de l'Eco-Trail Paris 2024. On est réunis aujourd'hui à Paris car tu prends samedi le départ de ton premier trail de 45 km. Là, tu viens de récupérer ton dossard, ça fait quelque chose? Ouais, ça fait quelque chose, du La stress. pression monte. La pression, mais en même temps de l'excitation. J'ai hâte d'y être. Ça devient concret. Ouais, ça après devient toutes concret. ces semaines de préparation, ça y est, tu touches au but. On enregistre cet épisode aujourd'hui le 14 mars, qui n'est autre que le Pi Day. Alors quand je dis Pi, je parle pas des mamelles de la vache, mais Pi, le nombre. Le nombre, exactement. J'allais dire chiffre, je me perds à chaque fois, mais c'est un nombre. Puisque le 14 mars, il s'écrit effectivement en américain 3/14. Voilà, ce qui s'apparente à Pi. J'ai une question d'entrée de podcast hyper difficile. Quel est, selon toi, le record de mémorisation du nombre de décimales de pi? Quel est donc le record de chiffres après la virgule qui a été possible de retenir? Waouh, je pense que ça doit être assez énorme. C'est plus que ce que tu penses même, je pense. Ouais. Je dirais, je sais pas, 250. 70 030. C'est-à-dire que la personne donc, qui a lu tous ces chiffres, qui s'en est souvenu, en tout cas, il y a peut-être une méthode, en tout cas, Suresh Kumar Sharma, donc, qui est indien, il a mis 17h14 à épeler la totalité de ces nombres. Voilà. Waouh. Ça en fait des éco-trails, ça. Je sais pas combien de kilomètres ça fait. Ça Ouais, en fait un petit ça en paquet fait en pas 17h, il y a moyen de faire un bon 80 aller-retour, là. Pour les plus rapides d'entre nous, en tout cas. Je le disais, Marine, tu participes cette année à ton premier éco-trail. C'est une première pour toi aussi sur ce format 45 km, je l'ai dit. Donc voilà, beaucoup de nouveautés. On va donc vivre ensemble ta course épique, je suis ravi. Tu avais répondu à un casting, voilà, on avait trouvé ta candidature très chouette. On a eu un échange préalable très sympa. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on échange aujourd'hui. Je vais avoir le plaisir de te suivre ensuite sur une partie de ta course samedi dans la journée. Puis on se retrouvera, je l'espère, et c'est prévu sur les lignes d'arrivée avec la médaille et puis plein de choses à nous raconter sur ton expérience et ce que tu as ressenti. Ça te va, tu signes? Ça va, je signe. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et je suis ravie de t'avoir tout le long de la course avec moi. Plaisir partagé. Marine, tu connais le podcast, traditionnelle question d'ouverture. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, mais tu n'as pas le droit de parler de sport? Ok. Ce qui peut être facile sur une partie de ta vie, en tout cas, parce que le sport n'était pas forcément très présent. Ouais. Tout à fait. Donc moi, c'est Marine. J'ai 31 ans. Je suis ingénieure. J'habite Paris. Je vis en couple. J'ai pas d'enfant, mais j'ai un chat. Ça peut compter au moins comme un enfant. Exactement. Ça compte presque comme un enfant. Après, j'ai une autre passion dans la vie, c'est la cuisine, notamment la pâtisserie. J'aime faire la fête, j'aime voir mes amis, boire des coups, profiter. Épicurienne. Voilà. Ouais, t'as bien raison. C'est ça. Et la course à pied qui arrivait un peu plus tard. Donc ouais, le sport, il avait quelle place dans ta jeunesse? Est-ce qu'il en avait une? Le sport, il n'avait pas beaucoup de place dans ma jeunesse. J'ai fait plein de sports. J'ai tout essayé. J'ai tenté la danse quand j'étais toute petite. C'était pas une franche réussite, vu ma souplesse. Après, j'ai tenté plein d'autres sports. J'ai fait du handball, j'ai fait du badminton, mais jamais de sport avec lequel j'avais des atomes crochus qui me plaisaient vraiment. Et donc après, la course à pied est venue très tard, du coup vers 27 ans, il me semble, il y a un peu plus de 3 ans. Et là, ça a été le coup de cœur. Comment elle est arrivée dans ta vie à 27 ans, la course? Alors, la course à pied est arrivée dans ma vie. Je suis une coureuse du confinement. Du deuxième, la saison 2, de ce que j'ai compris. Ouais. Exactement. La première, j'ai mangé.
Et la deuxième, je me suis dit, là, il faut un petit peu éliminer ce que j'ai mangé au premier. Je voyais tout le monde qui courait sur les réseaux pendant le premier confinement et je me suis dit, bah allons-y. Je me suis lancée avec mon copain. Donc on s'est lancé à 2. Au début, compliqué. Découvrait aussi ? Lui découvrait aussi, complètement. Plus sportif de base, mais découvrait la course à pied. Et donc on s'est lancé à 2 dans cette aventure. Très dur au début. 3 km. Rouge écarlate, plus jamais Rouge ça. Écarlate, exactement. Je veux plus en entendre parler. Je vais retourner faire des pâtisseries. C'est ça. Et là, je me suis dit, mais jamais de la vie, j'arriverai à faire 10 km. Est-ce qu'il y avait des choses que tu appréciais quand même en revenant ? Est-ce qu'il y avait un sentiment de satisfaction et du plaisir ? Tout à fait. La satisfaction et surtout au début, le fait d'aller toujours plus loin. Le début, on progresse très facilement. De sortie en sortie, on avance en kilométrage et donc c'est hyper satisfaisant. Donc l'ingratitude, tu l'as ressenti un peu au début, mais très vite, finalement, les petits accomplissements et les sources de satisfaction sont venues avec les distances qui s'allongeaient. Comment est-ce que tu as commencé à entretenir cette motivation ? Est-ce que assez vite, c'est passé par l'idée de se fixer des objectifs qui pouvaient être notamment des courses ? Est-ce que tu as vu ça à un moment comme moyen de te donner l'envie et de l'entretenir en tout cas ? Oui, justement, très vite, je me suis fixé des objectifs. Donc, je me suis inscrite au bout d'à peu près 6 mois à un semi-marathon. Pas d'étape intermédiaire. Direct, non, direct trop semi, peu pour moi, les 10 y va. km. C'est ça. Je savais que je n'étais pas capable de le faire. Donc, je me suis dit, allons-y, je démarre une préparation, je démarre le semi-marathon. Donc, au départ, préparation de 12 semaines. Donc, je m'inscris, 12 semaines classiques. Je suis la préparation qu'il y a sur Internet. Donc là, tu es très scolaire, discipliné dans ces cas-là. Scolaire, discipliné. Après, j'ai pas encore tous les codes. Donc, quand je loupe une séance, je la rattrape et je peux en faire 4 d'affilée. Donc, la même journée presque. Donc, ce qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et donc, là, 12 semaines, au bout de 10 semaines... ça pète. Patatras. Ouais. Parce que trop d'intensité ou d'irrégularité dans la façon dont tu as structuré tes séances, tu penses ? Ouais. Trop d'irrégularité, je suis allée trop vite, trop fort. Avant, du coup, je courais 1 à 2 fois par semaine. Je suis passée à 3 séances par semaine, voire 4 quand je devais les rattraper. Donc, en fait, mon corps a lâché, quoi. Donc, en l'occurrence, c'est le genou, c'est ça ? C'est le genou qui a lâché. Et, les 3 lettres qu'on n'aime pas, TFL, c'est ça ? C'est ça, TFL, classique. Je pense que... C'est presque Tour Eiffel, d'ailleurs, si on regarde d'un peu près. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être un signe. Bon, en l'occurrence, ça a mis à plat un peu tes envies et puis l'élan sur lequel tu t'étais... en tout cas, l'élan que tu avais donné à ta trajectoire sportive. Est-ce que... comment tu as géré en fait, cette blessure ? Est-ce que ça t'a mis un coup au moral ? Est-ce que très vite, tu as envie de te reprojeter ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Peut-être d'aller voir les copains sur la course alors que toi, tu aurais eu ta place et puis finalement, ton projet s'est écroulé 2 semaines avant ? Alors, c'était super dur. Déjà, je devais être sur la ligne de départ. En fait, j'étais à côté de la ligne de départ. J'ai encouragé mes copains tout le long. Et là, je me suis dit, mince, il faut que j'y retourne. C'est trop bien, l'ambiance était folle, c'était Semi de Paris, incroyable. Et là, je me suis dit, ok, là, Marine, il faut que tu te reprennes, tu guérisses et l'année prochaine, tu fais un semi. T'as été patiente ? J'ai été patiente. J'ai eu quand même 4 mois d'arrêt. Et après, reprise progressive durant l'été sur un programme de 8 semaines de reprise avec à peu près 6 entraînements par semaine. Mais vraiment tout doux. Là, je me suis dit, je ne fais pas l'erreur 2 fois, j'y vais doucement. Et là, tu décides de structurer un petit peu plus ton approche aussi à la rentrée après l'été ? Tout à fait. Donc, fin d'été, je me dis, on va éviter les mêmes erreurs que j'ai faites au départ. Et donc, je décide de structurer mon entraînement en m'inscrivant en club. Et donc, afin d'éviter de me blesser une nouvelle fois et d'arriver à ce semi-marathon. Donc là, c'était plutôt de la piste et de la route ? C'est ça, tout à fait. Plutôt piste, route. Et du coup, là, je me dis, faut que j'y aille étape par étape. On y va doucement, on est régulière et on va y arriver. Donc là se dessine un nouveau semi qui n'est pas Paris cette fois. Vous avez envie d'autre chose avec les copains. Ouais. Comment est-ce que tu arrives sur la ligne de départ dans les meilleures dispositions possibles ? J'imagine que tu dois avoir une envie qui est débordante. Quel souvenir tu gardes de ce semi ? Comment il s'est passé ? Alors ce semi, c'était incroyable. Déjà, juste avant, j'ai fait un 10 km, première course,
extraordinaire. Je me dis, ok, j'ai trop hâte d'y être, ça va être fabuleux. Et le semi, je l'ai super bien vécu. Il est passé comme une lettre à la poste. Bon, j'avais pas de chrono à faire vu que j'avais pas forcément d'objectif de RP à avoir. Quoi qu'il arrive, je faisais un RP. Donc, Ça met moins de pression. Moins de pression, voilà, sur le premier. Et il se passe super bien. Donc, à Rambouillet, dans la forêt, bonne ambiance, génial. T'as couru avec tes amis ou tu courais seul ? Alors, j'ai couru une partie avec une amie. Et après, j'ai couru une bonne moitié toute seule. Est-ce que le dossard, là, tu as senti son effet ? Donc, tu avais déjà touché du doigt avec le 10 km. Est-ce que tu as senti une espèce de sublimation de ton expérience et une motivation accrue ? Ah ouais, complètement. Ça a été un petit peu la révélation. Je me suis dit, là, j'ai envie encore d'aller plus loin. J'ai envie de continuer. J'ai envie de reprendre des dossards. Je viens de prendre un coup de tronche, un coup de casse sur la tête par Monsieur Casquette Verte, Alexandre Bouchex, en personne, voilà, qui se barre. En plus, il n'assume pas son geste ultra violent. On le salue, il prendra le départ du 80 lui aussi samedi. Qu'est-ce que tu me disais avant que je me fasse violenter ? Alors, je disais que, du coup, je sais plus ce que je disais. Non, je te demandais sur les dossards, sur l'effet dossard. Sur l'effet dossard, l'envie de continuer, l'envie d'en reprendre un tout de suite. Et l'envie d'aller encore plus loin. Comment toi tu vis tes courses à ce moment-là ? Si je t'avais croisé sur le semi, est-ce que tu es du genre ouverte à profiter de l'environnement, souriante, à discuter avec tout le monde ? Est-ce que tu es un peu plus dans la retenue ou très concentrée ? Comment est-ce que tu as géré ces premières compétitions ? Alors là, j'étais plutôt souriante. J'étais pas trop dans le dur. Bien sûr, si sur la fin, j'étais dans le dur parce qu'on est tous dans le dur sur les 3 derniers kilomètres. Mais plutôt souriante à encourager même les gens qui étaient autour de moi, qui n'arrivaient pas, qui avaient des crampes. Donc, plutôt bien. Comment est-ce qu'elle est née ensuite, ton envie plus particulière de découvrir le trail ? Alors, il y a eu un déclic ? Ouais, c'était en juin-juillet, où je m'inscris à un trail à Meudon, donc le début de ma découverte du bois de Meudon. Et donc, je m'inscris à un trail au mois de juillet, chaud. 21 km, je me dis 21 km, je l'ai déjà fait, ça va, c'est en trail, ok, ça va être plus dur, mais on y va. Pas de préparation spécifique. 600 mètres de D+, je crois. 600 mètres de D+, c'est ça, et donc 21 km, et j'y vais en me disant, de toute façon, 21 km, je l'ai déjà fait, donc je vais y arriver, sans pression de chrono. Et là, tu arrives. Et là, j'y arrive. Suspense, ouais, exactement. Et là, j'ai la médaille. Toujours cette sensation de course. Et en plus, ce qui est assez exceptionnel, je trouve, dans le trail, c'est que tout le monde est solidaire, tout le monde s'encourage. Quand on n'y arrive pas en montée, il y a toujours quelqu'un qui est en haut et qui nous dit « Allez, on y va ». Et je trouve ça assez vraiment chouette, quoi. Ça t'a donné envie de délaisser peut-être un peu la route pour te consacrer plus au trail ? C'est ça que la nouvelle orientation que tu voulais donner, ou tu prends plaisir à faire les deux malgré tout ? Je trouve mon équilibre dans les deux. J'aime bien les deux. Je suis contente de pouvoir basculer de l'un à l'autre. Et non, franchement, moi, j'ai besoin de la route et du trail, justement. Alors là, je fais du trail. Peut-être que demain, je ferai autre chose. Mais voilà. La bonne nouvelle, c'est que tu auras un petit peu de route sur ton passage en trail, sur l'éco-trail à l'arrivée. Est-ce que la course à pied, elle t'a appris sur toi là jusqu'ici ? Qu'est-ce qu'elle a changé en fait ? Alors déjà, elle m'a appris de la confiance en moi, le fait d'être capable d'aller au bout. Je me rends compte quand même des choses que je fais dont je me croyais vraiment incapable jusqu'à maintenant. Donc comme je le disais, j'ai démarré la course à pied il y a 3 ans et demi. J'étais pas capable de courir 5 km. Là, je m'inscris à un trail de 45. C'est juste exceptionnel. Tu nous aurais pas cru il y a 3 ans si on t'avait dit ça ? Ah non, là, je vous aurais pas cru. Est-ce que le trail a surpassé la pâtisserie ? Non, pas encore ? Le trail Les deux peuvent coexister très bien en même temps. Alors, le problème de la pâtisserie, c'est que ça prend du temps, encore plus que le trail. Et donc, les jours où je fais de la pâtisserie, ça me prend la journée. Donc, tu dois arbitrer entre ta sortie longue. Ouais. C'est quoi ta pâtisserie absolue, ultime là ? Si je viens chez toi, si tu veux m'en mettre plein les yeux et les papilles, c'est quoi ? Des petits choux. Je suis pas en train de m'inviter là, mais ouais. Pas loin. Tu peux. Des petits choux pralinés noisettes, fourrés au praliné noisettes. Pas mal. Ah, j'achète ça. Pas mal, hein. Un peu des mini Paris-Brest ? Un peu des mini Paris-Brest, tout à fait. Ok. Exactement. Pas mal. Ouais. Ça me donne envie.
Marine, on va passer à notre rubrique classique du podcast, le questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. Première question, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? Alors, l'accomplissement qui m'apporte le plus de fierté, je dirais que c'est d'avoir trouvé un équilibre dans ma vie. D'avoir trouvé un équilibre entre le professionnel, les amis, la famille, le sport, qui n'avait pas de place dans ma vie avant. Ça m'a permis surtout d'avoir confiance en moi, de trouver un équilibre dans mon corps, dans mon esprit, et d'être plus sereine et bien. Et ça marche visiblement. Et ça marche super bien. Ta plus grande réalisation personnelle jusqu'à aujourd'hui? Alors, ma plus grande réalisation personnelle, ça a été de partir toute seule à l'étranger, vivre. En Belgique? Et non, Okay. En Roumanie. Ok. Ouais. Quel âge? Je suis partie du coup pendant mes études. Donc à la fin de mes études, je suis partie 2 ans vivre toute seule en Roumanie. La boule au ventre en partant? Ou La boule sereine? au ventre en partant. Je quittais tous mes repères. Je quittais ma famille. J'avais toujours vécu en France, beaucoup à Paris. Après, je suis partie un petit peu en Bourgogne pour mes études. Mais du coup, partir, devenir réellement autonome parce que là, il n'y avait plus personne derrière moi. Être seule face à moi-même et relever des nouveaux défis qui m'attendaient là-bas. Au bout de combien de temps tu t'es trouvée à ta place? Alors, le début est très dur. Mais au bout de quelques mois, on trouve notre place, on se crée des nouveaux repères. Et c'est une expérience exceptionnelle. Imagine, ça avait eu la course à pied à l'époque. Franchement, en termes d'intégration sociale aussi, ça joue? Ah, ça aurait été incroyable. Il faut pas regretter. Dernière question de ce questionnaire de Proust. Si tu pouvais avoir une conversation avec ton toi futur, qu'est-ce que tu lui demanderais? Alors, Est-ce que tu as envie de savoir? Alors moi, je lui demanderais, par rapport à la course à pied, jusqu'où es-tu allé? Parce que là, ça fait 3 ans, je vais aller jusqu'aux 45 km. Belle visualisation, belle mentalisation de la réussite. Très Voilà, bien. je vais y aller. Mais jusqu'où tu es allé? Est-ce que tu es allé jusqu'à Tour des Glaciers l'UTMB? 2031, Non, 450 bornes, attends, Ouais. pourquoi pas? Non, je suis pas sûre. Mais Ok. il faut jamais dire jamais. Non. Parce que Surtout pas en course à pied, j'avais ouais. dit jamais je ferais plus de 10 km. Donc, Très bien, donc en savoir plus sur ton avenir de coureuse. Merci beaucoup Marine. Je vais présenter maintenant la course qui attend l'ensemble des coureurs qui sont inscrits sur cette édition de l'Eco-Trail. Donc ce samedi 16 mars, près de 14 500 participants prendront le départ de la 17e édition de l'Eco-Trail Paris, qui est une édition record, puisque les trails de 10, 18, 30, 45 et 80, ainsi que les 2 marches nordiques sont complets depuis plusieurs semaines. Donc ça a été vraiment une édition riche de succès en termes d'inscription. C'est globalement la tendance d'ailleurs dans le marché. En ce moment, les courses vont bien et c'est tant mieux. Et puis voilà, c'est sûr que le positionnement aussi axé sur l'éco-responsabilité de l'Eco-Trail doit aussi séduire un certain nombre de participants. Cet événement, il combine espace naturel et urbain et puis il propose une découverte du patrimoine francilien et parisien qui se conclut avec prestige pour les coureurs du 80 km au premier étage de la Tour Eiffel. Tu verras peut-être ça l'année prochaine, dans 2 ans, le 80 km? Peut-être. On verra ce que ton futur moi en pense. On verra. Ouais. Le format 45 km pour 800 mètres de D+, qui t'attend donc samedi, prend son départ dans les jardins du château de Versailles. Il emprunte ensuite des sentiers en pleine forêt jusqu'à Chaville. Il passe par le parc de Saint-Cloud, donc visiblement tu connais bien. Là, tu es au kilomètre 32, tu commences à toucher au but, avant un long final d'un peu plus de 8 km en bord de Seine et une arrivée au pied de la Tour Eiffel, ce qui est aussi très prestigieux et très agréable. J'ai pas regardé la météo, ça dit quoi? Ça dit qu'il pleut pas. Pas mal. Il est censé pleuvoir le vendredi et le dimanche, mais pas le samedi. Et c'est gras le terrain, tu t'es renseigné? C'est très gras. Ok. Ils ont mis un message comme quoi ils avaient changé un petit peu le parcours à cause du terrain. Ok. Donc, on aime recevoir ce genre de mail. Ouais, on est heureux. Je sais pas si on doit pleurer ou en rire. Bon, choisis bien tes crampons en tout cas sous tes chaussures. Le parcours, il est globalement roulant, peu technique, et il propose 85% de sentiers nature, pour finir de le décrire. Ce qu'il faut savoir de ta course épique, Marine, tu connais le podcast, tu sais qu'à ce moment-là, c'est le moment de la question qui pique. Voilà, donc j'ai un vrai faux pour toi. 3 petites questions à te poser. Je vais m'intéresser au château de Versailles, qui va être le cadre du départ, en tout cas son parc. Son jardin sera le cadre de ton départ de course ce samedi. Donc j'ai 3 vrais faux pour toi. Ok. Pas de pression, hein, on s'en fout. Si tu ne trouves pas, ça n'a aucune importance. Le château de Versailles, il est célèbre pour sa galerie des glaces et ses 357 miroirs. Venise avait à l'époque le monopole de la fabrication des miroirs et menaçait de mort ces artisans qui trahissaient le secret de fabrication de ces miroirs. Est-ce que ça te paraît possible? Moi, ça me paraît possible. Je dirais vrai.
Tu as raison, c'est vrai. Ça n'a pas empêché Colbert, qui à la demande de Louis XIV a envoyé des espions en Italie, puis les a fait venir à prix d'or, voilà, tous ces ouvriers vénitiens pour qu'ils puissent rejoindre la manufacture royale de glace à compter de 1665. Ils ont donc pu travailler sur les miroirs de cette fameuse galerie des glaces sublime. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais ça vaut le coup d'œil. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Bonne réponse, bravo. Deuxième question pour toi. Le château de Versailles va accueillir les épreuves de tir à l'arc à l'occasion des JO de Paris 2024. Alors, je sais qu'il y a l'équitation. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait le tir à l'arc. T'es forte, franchement t'es forte. Effectivement, il y a l'équitation, il y a le concours complet, le saut d'obstacle, le dressage, le cross-country, même des épreuves de pentathlon moderne là, sur la partie équitation qui se tiendra là-bas. Mais non, pas de tir à l'arc. 2 sur 2, pas mal. Pas mal. Franchement, tu pourrais... On va voir si je fais un sans faute. Tu continues, tu reviens en 3e semaine. Lorsqu'il séjournait à Versailles, le roi devait manger ses plats froids tant la cuisine était éloignée de sa salle à manger. Faux. C'est vrai. Ah non. C'est pas mal 2 sur 3. Le château était immense, mais l'architecte avait un peu négligé la distance qui séparait les cuisines des salles à manger. Donc le nombre de convives qui atteignait parfois à 5000 personnes, il y avait des centaines de domestiques qui étaient nécessaires pour tous les nourrir. Et malheureusement pour le roi pauvre homme, la distance entre son siège et la cuisine était si grande que ses plats étaient souvent froids au moment de lui servir. Pas de bol. Et pas de micro-ondes à l'époque, je pense, pour c'est dommage. résoudre ce problème-là. Bon, je pense qu'il avait quand même une vie pas désagréable. Écoute, je te tire mon chapeau, bravo. Tu t'en es très bien sortie, Marine. 2 sur 3, c'est bien. Hein, c'est pas mal. franchement, chapeau bas. On va passer maintenant à ton éco-trail et toute ton avant-course. Cette décision de t'inscrire aux 45 km de l'éco-trail Paris, c'est la continuité des choses. On a compris que tu étais dans cette logique de progressivité. C'est vraiment comme ça que tu l'as abordé. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie plus spécifiquement sur cette course au-delà de la distance ? Alors, sur cette course, parce que c'était à domicile. Déjà, c'était simple. Donc, j'étais chez moi, sur mon terrain. En plus, j'habite pas très loin du bois de Meudon. Et la montagne me faisait un peu peur. Démarrer directement sur un trail de montagne, je me sentais pas. En plus, je suis sujette au vertige, donc... On va y aller progressivement. On va y aller progressivement. Ce sera la prochaine étape. Ensuite, le marathon, pareil, je me sentais pas non plus. Alors, pourtant, c'est plus de kilomètres. Mais je sais pas, j'avais trop peur de faire un marathon. C'est un effort différent, c'est une autre gestion, il y a une allure à tenir. Exactement. C'est la recherche de performance que je voulais pas forcément. Et donc, plus particulièrement l'éco-trail, donc parce que c'était chez moi, ça faisait sens de faire cette première course chez moi. Partir de Versailles, arriver à la Tour Eiffel, en tant que Parisienne, c'est pas mal. Est-ce que tu l'appréhendes comme un défi qui est important ? Est-ce que tu as le sentiment que la marche, elle est haute pour toi là ? Alors, la marche, elle était haute au début de la préparation. Maintenant, elle est toujours haute, mais 80% du travail est accompli, disons. Il n'y a plus que le plaisir. Même 99%, je pense. Hein. J'espère. Il n'y a plus qu'à mettre le point final. Tu as fait donc la préparation que tu voulais. Comment est-ce que tu l'as structurée ? Est-ce que tu as découvert des choses qui étaient spécifiques à la préparation de cet effort ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans l'intensité, dans le type d'effort que tu as pu mettre en place et d'entraînement ? Voilà, comment tu as vécu cette préparation ? Alors du coup, moi j'ai fait une préparation sur 16 semaines. Je suis passée à 4 entraînements par semaine. J'étais à 3 avant. Petite crainte pour le genou ou pas ? Tu t'es posé la question ? Non, parce que j'y suis allée hyper progressivement. Je suis vraiment montée en kilométrage. Justement, j'ai appris de mes erreurs. Donc je suis vraiment montée tout doucement en kilométrage, en suivant un plan rigoureusement. J'ai fait toutes les séances. Quand j'en loupais une, je la rattrapais pas. Okay. Pas comme j'avais fait pour le semi. Pas 4 à la suite. Et donc, cette préparation, la découverte des côtes, des séances de fractionnés en côte, qui étaient mes séances les plus redoutées de toute la préparation. Et après, la découverte aussi des sorties longues dans les bois où on marche, on court et où ça s'apparente, je trouve, plus à une balade, plus que ce que j'avais pu voir jusqu'à maintenant sur mes préparations de semi. Très agréable aussi les sorties longues dans un effort un peu plus modéré. Ouais, c'est très très chouette. En écoutant Course Épique. En écoutant. Tout à fait. Je ne peux pas te mettre les mots dans la bouche non plus. Hein. Tu parlais d'équilibre tout à l'heure que tu avais réussi à trouver. Est-ce que là, le fait d'intensifier un peu la préparation, ça a réussi à aussi bien se placer ? Ouais, ça a réussi à bien se passer. J'ai trouvé des moments pour faire ma préparation, pour faire mes séances. Plutôt le midi. Matin, midi. Okay. Le midi, je suis pas du tout du matin. Je sais pas si j'y arriverai un jour.
Ne jamais dire jamais, mais franchement, je suis vraiment pas sûre d'y arriver. Et donc plutôt le midi, faire mes pauses déj, aller faire mes séances, et après le week-end pour les sorties longues. Et arriver à caler quand même quelques sorties avec les copains quand on n'est pas en week-end choc. Pas mal ça comme programme. Ton objectif là sur la course, c'est quoi, Marine? Mon objectif, c'est d'aller au bout. Tu regarderas pas ta montre, tu as une idée de temps, mais est-ce que tu as envie de... J'ai une idée de temps, mais l'idée de temps, il y a 1 heure donc, de gap, donc c'est entre 5 et 6 heures. Si je fais plus de 6 heures, de toute façon, c'est que le terrain n'est pas bon et donc j'aurais pas pu faire moins. Donc je me fixe pas d'objectif de temps. Je vais aller chercher juste la fin, arriver à avoir ma médaille et surtout arriver bien, enfin pas trop mal parce que je sais que je serai pas bien, mais pas trop mal pour derrière avoir envie d'aller encore plus loin. Je crois que tu allais me parler de l'apéro et tout ça, avoir envie d'aller... faire la fête comme tu aimes bien ça aussi. Après je pense qu'une petite bière sera très très bien. La bienvenue, exactement. La chose que tu appréhendes le plus sur la course, est-ce que c'est le terrain justement et les conditions un peu grasses, ou il y a d'autres choses? Alors il y a 2 choses que j'appréhende sur la course. La première, donc le terrain. Effectivement, le terrain est très gras. Après, j'ai la chance d'avoir fait mes plus grosses sorties sur le même terrain, dans les mêmes bois. Dans le même gras? Sur le même gras. Et sous la pluie, donc là au moins il n'y aura pas de pluie. Ouais. Et après, ce que j'appréhende aussi, c'est les quais à la fin. Les quais, je pense qu'ils font très mal aux jambes. C'est dans la tête aussi, moi pour l'avoir fait, il faut aussi s'accrocher à ce moment-là. Ouais. L'erreur à ne pas faire, tu penses? L'erreur à partir trop vite. Partir trop vite, le début du parcours est assez plat, assez roulant. Il y a quand même 45 km, donc on va éviter de partir en allure semi, quoi. Est-ce que tu vas vivre cette expérience avec des copains? Ouais, alors on est 3 copines au départ de la course. On va essayer de courir ensemble. Ok. On verra. Ce sera pas une trahison s'il y en a une qui lâche les autres? Non, ce sera pas une trahison. Vous êtes mis d'accord là-dessus? Ouais, on le sait que c'est difficile de courir ensemble, mais on va essayer d'aller au bout ensemble. Est-ce que sur les quais, il y en a qui ne pourront plus courir et donc ça va se détacher? Est-ce que ce sera avant? Je ne sais pas. Et comité d'accueil à l'arrivée comité ou d'accueil. sur certains ravitaillements peut-être? Tout à fait. Ouais, plutôt à l'arrivée. Ma famille, ma mère et puis plein d'amis seront là et on fêtera tout ça ensemble. Comment t'imagines ta nuit d'avant-course? Est-ce que tu la pressens agitée? C'est sûr qu'elle sera agitée. De toute façon, la nuit la plus importante, on dit que c'est à J-2, donc c'est ce soir. J'ai jamais creusé ce sujet-là, je l'ai entendu beaucoup, je le répète dès que je peux, mais j'ai jamais vraiment creusé le pourquoi du comment. En fait, la dernière nuit compte pas tant que ça. En fait, je pense que parce que pour tout le monde, elle est horrible. Enfin, je pense. Sinon, je pense que les personnes pour qui c'est pas horrible ne sont pas humaines. Mais oui, la nuit avant course va être agitée, c'est sûr. Après, le départ 11h est plutôt cool. On n'a pas à se lever à 5h pour manger. Donc c'est plutôt sympa. Je vais te demander de te projeter dans ta course. Est-ce que tu peux me dire en quoi elle va être épique, cette course et cette éco-trail, le 45? Alors elle va être épique déjà parce que j'ai jamais fait 45 km. Elle va être épique sur le parcours. Le départ à Versailles, l'arrivée au pied de la Tour Eiffel, ça va être juste incroyable. Elle va être épique aussi parce que je vais la partager, du moins une partie avec des amis. Et je vais partager aussi ma ligne d'arrivée. Donc, ça fait pas mal de raisons. Ça fait déjà pas mal. Tous les auditeurs qui vont entendre ton histoire aussi, ton aventure. Merci beaucoup Marine. Je te donne rendez-vous sur la ligne de départ, là, dans un petit peu moins de 48 heures. Et puis évidemment, sur la ligne d'arrivée, c'est l'idée parce que tu y seras évidemment. Et ce sera l'occasion de faire un débrief sur cette belle première expérience. Merci beaucoup Marine. Repose-toi bien d'ici là, donc tu mets le max sur cette nuit parce que tu dis que vendredi soir, de toute façon, c'est plié, ça ne donnera rien. Donc je te souhaite au moins cette nuit de jeudi soir apaisée. Et puis, si tu veux bien, on se retrouve samedi sur la ligne de départ. Carrément. Bonne soirée. Bonne soirée. Allô? Salut Marine, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, t'es où? Je suis là que aux toilettes. Ah, très bien, c'est nickel. Bon, c'est à gauche vers les Tentes Blanches, c'est ça? C'est quand tu regardes le départ, c'est à droite. Ok, ça marche, j'arrive. Ça va? Ça va et toi? Ah ouais? Bonjour. Bonjour. Bonjour.
C'est mes 2 copines du coup. Ok, enchanté. Vos prénoms c'est quoi? Alors c'est marqué Hermance. Hermance, Justine. Ok, vous êtes en forme? Grave. C'est pas mal ce petit soleil là, hein? Ouais, ça fait plaisir. Est-ce qu'on y croyait vraiment? Non. Il pleuvait sur la route. Ouais. Ça a tourné. Le terrain c'est l'air comment là? C'est dur à dire là. Ouais, je sais pas. Je pense que ça va être mouillé. Ouais. Mais bon, il y aura le soleil. Il y aura pas de pluie. C'est le petit stand de maquillage, coiffage. Voilà. C'est pour les photos d'arrivée déjà ou pas? Bah, pour éviter les gros nœuds surtout. Ah. C'est pas trop galère les queues de cheval comme ça là? Ça bouge pas? Justement, ça se Tu la mélange. maintiens Si on fait la natte, ça va. Ok. Mais sinon, je suis bon pour Tout les un nœuds, truc, voilà. ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas fait ça? Très longtemps. Ouais. Pour faire des choux au praliné, ça y a du monde, Ouais. mais alors pour faire des nattes, Il n'y a plus là, personne. elle va être très bien. Vous avez déjà couru vous, ça, ce format-là? Ce format-là, non. Moi, j'ai fait 42 marathons l'année dernière. Ok. Paris? Paris, ouais. C'est bien? Trop bien. Ok. Trop bien. Et trail, tu connais un peu? Trail, pas cette distance. D'accord. Pas du tout. Et toi? Pas du tout. Moi, je me suis Tu te demandes ce que tu fais là? Exactement, j'ai Qui a embarqué qui, Marine? C'est toi? Ouais, c'est moi qui l'ai embarqué. C'est vrai? Un soir bourré au bar. À quelle heure ça s'est joué? Ah, 3h minuit. Ouais, ben en 23 Combienième verre? Je croyais pas. Ouais, un Le verre de vendredi trop. soir, un vendredi soir sans avoir mangé. Faites gaffe parce qu'on a vu ce soir après l'arrivée, elle va surfer sur le plaisir d'avoir fini, plus l'alcool pour célébrer, elle va vous faire re-signer pour le 80 l'année prochaine. Elle va profiter d'un moment de faiblesse. Méfiez-vous. C'est possible. Ouais. Ouais. Donc vous êtes venus ensemble là? Non, chacune de son côté. Elle est venue me chercher en voiture à la gare de Saint-Cyr. Ok. Et Tout confort. j'ai lâché mon copain qui s'arrêtait à 50 ans. Ok. Ah oui, lui il faisait le... 80. Oh là là. Ouais, Ils partent en même temps, non? Plus ou moins? ouais 11h30. Ouais. Ok. Ouais. Et là vous avez des sas ou pas? Il n'y a pas de sas. D'accord. Ouais, les 5 minutes, des vagues de 5 minutes. Ouais. Ok. Après, on va peut-être pas partir dans la première vague pour éviter de déranger tout le monde. On sait Enfin, pas, vous serez peut-être je- devant, hein, franchement. Je sais pas comment ça va se passer. Si vous voulez aller vous mettre dans les sas, je vous accompagne. Hein. Ouais, ça Je marche. vais pas vous ralentir. Donc la nuit alors, comment? Et bah la nuit s'est bien passée. Ah ouais? Ouais, étonnamment, j'ai pas si mal dormi. Ok, Donc cool. trop bien. Ouais, Une explication à ça? je sais pas. T'as Non. fait de pas du la tout. relaxation, de Pas la du méditation, tout. Pas t'as du tout. fait le point sur ta vie? Ouais, peut-être. non, pas du tout. Je sais pas, j'ai de la chance. Ok, En plus, j'étais hyper stressée hier soir, donc Ok. non, ça s'est bien passé. ok. Et J'ai la nuit pris de la d'avant? mélatonine. Ah ouais, Peut-être que. balance pas les produits dopants, t'es enregistré Ouais, là. c'est vrai, pas le mince. moment. Ouais, fais attention. Ça pourrait se retourner contre toi. Ouais, Ok, donc là, tu te sens comment? Confiante? Le même niveau? j'ai peur. Ok. Je suis morte de trouille. Mais j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce qui te J'ai fait peur hâte. là maintenant? La distance Ouais, que j'ai jamais faite. Déjà, on a le soleil. Donc ça, c'est cool. pas mal. Le terrain, Il fait on bon verra. Il fait bon. En vrai, c'est les conditions idéales là. Ouais. C'est toi ça déjà. Ouais, c'est ça. Tes petits ressorts mentaux d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Si ça va pas, tu vas te penser à quoi? Si ça va pas, je vais penser à toute ma prépa. Ouais, Je vais me dire que de toute façon, je vais y arriver. Ouais. Je suis préparée. Il n'y a pas de raison que j'aille pas au bout. ok. Voilà. T'as Et des gens donc, qui j'ai suivent re- là, tu sais, qui vont Il y, a suivre il y a du monde qui me suit. J'ai des copains qui vont me choper au milieu du parcours, mais je sais pas encore où. Ok, C'est la surprise. ok, Comme ça me donnera un coup de boost. ouais, Et j'ai du monde à l'arrivée aussi, pas mal. parfait. Famille, amis. Donc, Et course épique. et course épique tout le long Franchement, du parcours. Que demander de mieux? Incroyable. Ouais. On va dans le sas? On va dans le sas, c'est parti. Ah oui, on prend une photo. Bien sûr. Avec la moumoute à Mireille, c'est son nom la moumoute à Mireille. Si vous voulez caresser, ça porte bonheur avant une course. Allez-y, je vais caresser, ça même si tu cours pas. Ouais, même pour les... De quoi? C'est le podium assuré, non? Ah, ça c'est podium. Et vous êtes 3, c'est vraiment nickel. Heureusement vous n'étiez pas 4, une déception. Ouais. Allez. Moi, je vais enlever Ça ma- commence à... Ah, tu l'enlèves la veste là? Ouais. T'as raison. Et normalement, je n'aurais pas à la ressortir. Sauf la grosse averse de 11h30. Ouais, bien sûr. dont on n'a pas parlé encore. Ouais, j'ai eu le dernier bulletin météo. Grand Allez, kiff. c'est parti. Vous êtes parti pour du grand kiff? Ouais, Du grand kiff. Énorme kiff. Énorme kiff. Ouais. Faut y penser. Ouais. T'as choisi d'être là, t'as de la chance d'être là. Exactement. Voilà.
Ouais. Allez-y, Mais allez-y. c'est pas grave, on n'est pas des élites. Parce que psychologiquement, Ouais. c'est sympa de partir derrière et de redoubler des gens. C'est vrai. C'est bon pour le moral Et aussi. ça peut aussi être pénible si les Mais gens s'il y a des avancent pas. singles et t'es coincé, ouais, c'est un Ouais. peu pénible aussi. Grandes épreuves de sport de pleine nature, je crois que c'est Oh, le bisou porte-bonheur. l'entrain. T'as fait ton bisou porte-bonheur aussi avant de partir? Ok. De nos espaces. Et tu lui as porté bonheur aussi? Et je vais porter bonheur, ouais. Surtout lui, je pense qu'il en a même plus besoin que moi. Ok, donc ouais, kilomètre 24, je serai là, 34, je serai là. Ouais, kilomètre 24, je devrais être encore en état. Ouais. Kilomètre 34, je sais pas comment je serai, j'ai jamais fait. Ouais. Exploration. Ouais. Et arriver. 45, Ouais. hystérie. Ouais. Gros mental hein, sur la fin là. Ouais. À la tronche. Ouais, ouais. On va finit y le arriver. boulot. On finit le boulot. Ouais, ouais, on va y arriver. Bon, bah profite bien. Bah, merci. Je vais peut-être vous laisser rentrer dans le sas. Ouais, je vais vous laisser rentrer dans le On se sas. retrouve du coup au 25e. On se retrouve au 25e. Et puis voilà, ça va bien se passer. Méthode Coué. Donc vous restez ensemble, c'est l'idée ou c'est pas sûr? Au moins au début. Au moins au début. Moi, je veux la suivre. Bon, bah peut-être à tout à l'heure, donc toutes les trois ou séparément. Ouais. Profitez bien. Merci. À toutes. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? La vague 3, ils ont peur. Est-ce que vous êtes prêts, la vague 3? Est-ce que vous allez rattraper la vague numéro 2? La vague numéro 1? Bravo les filles. Toutes les trois ensemble? Toutes les trois. Alors, Ensemble. comment ça va? On s'est pas quittés. Est-ce que vous voulez savoir à quel point le ravito est proche là? En haut du virage là, juste là, vous allez bientôt le voir. Incroyable. Comment ça va? Pour l'instant, ça va. Ouais, Je pense là, on va rentrer dans le dur. ouais. Mais pour l'instant, ça va. On est toujours trois. Le terrain est comment? Le terrain, ça va. On a été franchement. surprise, ouais, agréablement. Mais des fois, quand même, c'est un peu gras, quoi. Ouais, Ok. c'est un peu gras par endroit, mais franchement, ça va. Dans les entraînements, c'était bien pire. Ok. Donc ça va. Donc là, 25 bornes. 25 bornes. Et là, après, saut dans l'inconnu, j'ai jamais fait. À partir de 25, là, tu connais plus? À Si, partir 30. de. Ouais, je suis allée jusqu'à 28,5. Ok. Donc, Bah, donc là, la prochaine pas de raison. portion- Non, il n'y a pas de raison. T'as Mais- déjà fait plus de la moitié, c'est pas Voilà, incroyable c'est ça? C'est extraordinaire. Merci. Pas de douleur? Pas de douleur pour l'instant. Ouais. On continue à courir, on monte dans les montées. On marche, on monte. Oui, on monte dans les montées, oui, heureusement. Ça discute ou pas? Vous êtes on discute. silencieuse? Ouais. Salon de thé? Le temps passe vite. Ok. Ouais, on discute, franchement, ça va. Ok. Bonne ambiance, bonne humeur. Ouais. Donc, Là, faut t'es que dans ça le continue. temps que t'avais imaginé en plus là. Ouais, plutôt fourchette haute même. Ok, oui, exact. Ouais. C'était parti, vous êtes parti à 11h10. Ouais. Ok. Ouais, plutôt fourchette haute. Là, du coup, je suis à 3 heures de course. Donc, T'as envie de quoi, Ravito là? là, j'ai envie de quoi à Ravito? Bah, j'ai ma petite gaufrette. Ok. Donc, que j'ai gardée exprès pour le Ravito parce Ouais. que j'aime bien. Ouais. Donc voilà, je vais prendre ça. Force-toi à boire et à Et manger je même vais si t'as pas changer trop mon envie. eau. Ouais. Ouais. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. Vous avez de quoi tenir? Vous avez combien là pour le. J'ai plus rien, moi. Moi, j'ai T'as plus rien? Ah ouais, faut là, c'est pour dire ça Ouais. tiendra pas là. Non, ça ne tiendra pas. Ça a combien là avec toi après? C'est dans 10 10 kilomètres. ouais, donc tu vois, c'est compliqué. Là, vous avez fait combien du dénivelé, vous savez ou pas? Pas du tout. La montre, vous avez pas de truc? Ça doit être. Moi, j'ai pas, moi. 471, ok, vous avez déjà fait. Ouais. Là, ça vous dit. Ouais. Ouais. Une bonne moitié, ouais, quoi. un peu plus de la moitié, ouais. Bien. Bon, c'est. Sachant que, ouais, donc ça a monté un petit peu plus après là. Ouais, ça Sachant monte que la un peu fin, les plus. 8-10, c'est plus Ouais. plat. Ouais, donc là, ouais, je pense que les 10 prochains bandes, ça va grimper. Ça va pas mal marcher. Ouais. Ça a fait, pas ça- mal tchatché. Ouais. En fait, comme on marche dans les montées assez rapidement, c'est du kiff. Après, la descente, c'est Ouais. trop bon. Ouais. Ouais. Puis là, ça va, les descentes, c'est pas trop technique, donc tu peux quand même y aller. Non. Faut que vous mangiez un peu, hein. Même si vous n'avez pas envie, prenez du sel là, non? Vous voulez pas des trucs un peu salés pour en recharger en C'est- sel? T'en as là-dedans? Ouais. Mais remplissez-vous un peu l'estomac quand même, je pense. Ah, trop bien. Allez, Fab, Thierry! Et L'eau est arrivée c'est pour apparemment. moi, c'est l'expression même de la course à pied. C'est on se connaissait pas avec Thierry. Enfin, on se connaissait indirectement. Moi, je connais la personne qui est à gauche. Ok. Fabrice, avec sa femme, on a fait le marathon des sables et tout ça. On s'était rencontrés avec le marathon des sables.
Et Thierry, on s'est retrouvé donc à Saint-Cloud sur les 8-10 derniers kilomètres qui sont quand même un peu pénibles mentalement. Et t'es tellement dans le dur, dans le truc que ça crée des liens. Tout de suite, tu te parles de trucs très intimes. Enfin, tu vois, t'es dans un truc hyper cool. Et donc, tu vois, là, je le revois. Je l'ai pas vu depuis un an, mais j'ai l'impression de le connaître extrêmement bien. Tu vois, on s'envoie des messages de temps en temps dans l'année, mais ça crée. Tu gagnes tellement de temps dans la relation, je trouve. Ouais. Je suis d'accord. Et c'est un plaisir, quoi. Et il le refait cette année, du coup. Et il le refait, ouais. C'est pas avec un autre pote, ouais. Bonne, salé, on m'avait dit qu'il fallait boire du salé. Ouais, boire salé, boire chaud. Alors là, ça va, il fait pas trop froid, mais c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Et ouais, je te dis, devance la faim, devance la soif pendant la course. Tu bois par petits gorgées, tu grignotes par petits trucs. C'est comme ça que le podium, il va se chercher. Hein. Ouais. C'est sur ces détails-là, quand même. Exactement. Et c'était beau là ou pas, le parcours? Ouais, franchement, c'était trop chouette. Le début, là, à Versailles, c'est exceptionnel. Hein. Vous avez beaucoup joué dans Versailles, je me souviens plus. Vous tournez un peu On dedans. tourne, ouais, on tourne. Franchement, c'est chouette. Ok. Très, très chouette. Hop. Je vais remettre ça. Bah ouais, non mais là vous avez les conditions franchement parfaites. Ouais, les conditions sont même idéales. Pas trop chaud. Juste le soleil il fait presque trop chaud quoi. Non, je rigole. En forêt, il fait bon. En forêt, il fait bon. Ouais. Parfait. Ouais, ici. C'est reparti. Attends, faut que je le remplisse. On a un coach d'une équipe là. C'est lui le coach. Il est passé comme ça, Malheureusement. très discret. Bon, ça t'es le coach de Marie, c'est le coach d'autres équipes. Il y a 2 filles, c'est ça? Ouais, bon. Exactement. Alors pourquoi ils t'ont nommé coach? En fait, je suis pas vraiment leur coach, moi je les suis, je documente leurs courses. Non mais j'ai remarqué, quelque alors, chose m'attire. Ouais. Et je les encourage, c'est mon rôle. D'accord. Qu'elles profitent, mais elles n'ont pas besoin de moi pour profiter là, je crois. Pas besoin. Ça se passe bien pour elles? Très bien, sérénité, dans leur chrono, beaucoup de plaisir, surtout jusqu'à maintenant, donc c'est quand même le principal, c'est l'idée. Leur objectif était vraiment la compétition, être finisher, ou il y avait un autre objectif dans leur course? Non, finir, parce que Marine, que je suis plus particulièrement, c'est son premier 45 km. Première éco-trail, donc c'est d'abord explorer la distance. Là, elle est à 25, elle a jamais couru plus de 28 km, donc ça va être le saut dans l'inconnu là dans 3 km. Donc hâte de voir ça, mais tout se passe bien, elles sont dans des bonnes dispositions, les conditions sont nickel. Bon, vous voyez l'éco-trail, même sur une distance qui paraît importante, il faut se préparer certes, mais on peut se donner des challenges réalisables, il n'y a aucun souci. Je te remercie. Ok, les filles, il ne va pas falloir non plus dormir ici, d'accord? Puisque je consulte ma montre, on a 1h15 d'avance sur les temps de passage, sur la barrière horaire précisément. Donc tout va bien pour l'instant. Super. Ouais. Là, le coach il dit large. Large. Allez, faites semblant d'être heureuse. Donc rendez-vous dans 10 bornes. On s'appelle quoi? Dans 1h30, 1h15, 1h30? 1h15, 1h30, ouais. Bon. 1h30, je pense, vu le dénivelé qui nous attend. Je pense. Amusez-vous bien. A plus. À toutes. Ouais. Ciao. T'arrives beaucoup trop vite, Marine. Ouais, c'est ça va. Facile. Non, c'est pas trop facile, mais c'est plus simple que ce que je pensais. C'est moins compliqué que ce que je pensais. Ok. Ouais. Donc non, là, ça va. Le moral est au beau fixe. Le moral est au beau fixe. Je commence un peu à avoir mal aux jambes. Ok. Où? Mais on continue au ischio. Ok. Les deux ou Ouais, un peu les deux, mais ça va. Ok. On continue à courir. Et on est toujours 3. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Incroyable. Avec des petites couleurs, ouais. Ah, des grands sourires aussi, petites couleurs, grands sourires. Non. Trop bien. Ouais. Vous discutez encore autant ou un peu moins quand on même? discute, tout le monde nous dit. Arrêtez donc de parler. Vous parlez comme ça, c'est comment hein? C'est parce que c'est trop facile pour vous. C'est ça, on nous appelle les gazelles. Parce qu'une gazelle est bavarde. Voilà, c'est ça. Les Il confirme. c'est incroyable ces gazelles. Pourquoi c'est vous le pièce sur la course maintenant? C'est ça. On s'arrête pas là. On fait que parler. Ça papote à une vitesse incroyable. C'est ça qui est fou. Bon, faut manger un petit Mais là, peu, j'en vois quand que même. 2 sur 3. Non, elle est là. Elle est voilà. là. D'ailleurs, elle fout un peu la mort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Hermance ne s'est pas beaucoup entraînée. Donc tu ralentis tout le monde? Et non, du coup, elle est devant nous. C'est ça qui est horrible. Ah ouais, c'est la provocation. Incroyable. Vous avez envie de quoi là? Eau pétillante. Ouais. Je pense pas encore à la bière, c'est trop tôt. Ah si, on en parlait juste là. Ouais, juste là, on parlait de la Quand ça parle bière. de la bière, c'est qu'il faut arriver là, c'est le moment. Ouais. Mais vous avez été vite en fait là aussi, vous avez fait le truc 1h10, c'est ce que tu avais prévu hein. Ouais. On est bien à la hein. fin là. Le métronome quoi. Ouais. Donc dans une grosseur à l'arrivée, pareil. Grosseur, ouais. En fait, je sais pas comment. Par contre là, les quais, il va falloir courir tout le long.
Ouais. Là, vous marchez beaucoup? On marche dans les montées, Sinon, on enchaîne. sinon on court. Ok. Donc, Et il y avait du dénivelé, ça a été ouais, des grosses côtes. Ok. Des grosses côtes. Et, mais sinon, ouais, ça va. Ça va. Et là, c'est plus simple dans Saint-Cloud, je trouve. Le terrain est moins Tu connais gras. ça en plus? Ouais, je l'avais déjà. Bah, à partir du dernier ravito, là, je connaissais tout le parcours. C'était facile. En fait, les gens sont trop sympas et ça donne trop envie. Ouais, c'est ça, le trail. C'est ça le trail. Quand on est sur la guimauve, là, c'est trop bien. C'est quoi la guimauve? C'est la terre imbibée. Ah, la guimauve, tu l'appelles? Mais elle est pas bouillasseuse, elle est juste molle. D'accord. Et On appelle ça la guimauve. D'accord, c'est pas mal. Texture guimauve, tous les plis. Bon, on enchaîne ou quoi? En vrai? Putain, il y a de la motive. Tu voudrais faire une deuxième boucle après ou pas? Re 45? Moi, je serais toi, j'aurais rejoindre le 80. T'as des partenaires méga motivés, elles veulent déjà repartir là. Attends 2 secondes. Calme-toi, Je calme. mange un truc. C'est tellement gourmand ça. Ouais, c'est trop bon. C'est les meilleurs, je trouve. Ça donne presque envie d'aller courir juste pour pouvoir prendre ça en courant. Ouais. Ah bah c'est ça, hein. Nous ce qui nous motive c'est toutes les 30 minutes, Marine qui dit il faut manger. J'ai une petite alarme sur ma montre Ah ouais? Ok. pour manger. Dans 3 minutes on mange. Je finis ça et on va y aller. Tant que je digère mon saucisson. Des après-midi Bonjour. goûter. Te féliciter pour Merci. tous ces podcasts, c'est vraiment un plaisir C'est de gentil. ouf de les écouter. Merci beaucoup. T'écoutes Donc, depuis longtemps? Ça fait 1 an et demi. D'accord. Ouais. Tu commençais à ce moment-là ou non, Et, tu pratiquais déjà? non, je pratiquais déjà un petit peu, mais en fait, voilà, je me suis mis à écouter des podcasts parce que j'ai rallongé un peu la distance. pour Et s'occuper. puis voilà. Ok. Et puis du coup, j'ai découvert les tiens et aussi bien Aventure épique que Course Ah, c'est épique. gentil. C'est Franchement, cool. les deux, Ouais. j'adore quoi. Donc, Attends, petite photo les filles. Attends, excuse-moi, bouge pas. Hop. Petite photo quand même. Tout internet demande où vous en êtes. Hop. À tout à l'heure. Profitez bien. Salut. Merci. Et là, ça va toi? Ouais, ça va, ouais. 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 T'avais fait 45 déjà, tu connaissais? J'avais fait l'UTMJ, Ok. mais dans de mauvaises conditions parce que j'avais un TFL. Ah, ok. Enfin voilà. Et puis bah là, du coup, je me suis dit bon, allez, je le tente. Ok. Pas vraiment entraîné, Ok. Au talent. mais ouais, voilà. Ok. C'est ça. Pardon. Et ça passe? Ça passe. Ok. Ouais. Là, t'as mal nulle part? Le genou, ça va? Le genou, ça va, ouais. Les cuisses commencent à être un peu raides, quoi, mais Ok. bon, ça va. Bon. Ouais. On va sûrement se croiser à l'arrivée parce que moi je suis Marine là, qui était là et qui va Ok. visiblement aux mêmes allures que toi, donc Ok. on se voit à l'arrivée En avec tout la cas, médaille. bonne continuation. Ouais, et merci, surtout c'est super gentil. Ouais. super. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Profite. Ouais, Bye bye. merci. Bravo. Ah là là, ce sprint final. Bravo, belle fille. Championne. Alors, La fin, c'était horrible. vous avez C'était été dur. rapide là? Vous êtes moins de Rapide. 6 heures ou pas? Vous êtes quoi? Ouais. Je sais plus. Je pense. Je pense. Ouais, moi c'est ça. Je pense qu'on a moins de Je pense 6 qu'on est, heures. on est parti en 3ème vague, donc vers 6h10 minimum. Enfin, en 10 minutes Oui, non, c'est ça, décalé, ouais, non, vous êtes moins, oui, c'est sûr. Ouais, pense vous êtes qu'on est sûr, en vous êtes moins. 6 heures. Bon, c'est pas très important de toute façon, mais bravo. Ouais, la fin, dur. Mental. Ouais. 5h55, 57 secondes. T'aurais pu faire 5h55, 55 quand même. Pas de mal. Vous voulez Aucun écarter? effort. Ouais. Vous voulez que je prenne en photo dans la Tour Eiffel là? Ah, grave. C'est beau, là, on va finir à 3 quand même. Dernière. Championne et Hermance que j'ai croisé quelque part dans un chemin il n'y a pas longtemps. Bravo les filles, félicitations. Excellent. Donc ouais, la fin dur. Très très dur. À partir de quand? À partir de l'arrivée sur les quais, c'était horrible. D'accord. Dès l'arrivée. Donc dès ici les Moulineaux, enfin dès la sortie dès par la le sortie Saint-Cloud. du parc, c'était très très dur. Ouais. Mental, on marchait un petit peu et on courait. Vous étiez encore au même rythme tous les trois ou pas? On était à peu près au même rythme, ouais. Ok. Parfois il y en avait qui ralentissaient, donc on ralentissait, mais on suivait. Et on essayait de courir quasiment tout le long. Ouais. Mais dur. Dur, j'ai croisé ma mère sur les quais. Ok. J'ai pleuré. C'était, ouais, non, trop beau, trop chouette. Quand on voit la Tour Eiffel, on a envie de l'attraper, mais qu'elle n'est pas encore là, et qu'il reste encore 1,5 km, 2 km. C'est dur, mais trop contente de l'avoir fait. Incroyable. Il y a de la bière. Ah ouais, je l'ai déjà goûté.
bonne, mais elle est à volonté. J'ai bu une 8-6 là, il y a des gars qui voulaient. Mais non. Vous avez bu notre bière? Ah non, t'as bu de la 8-6 sur la route? Non. 1 kilomètre de la fin. Ah non, le craquage. Ouais. Donc ouais, t'as couru plus qu'un marathon? J'ai couru plus qu'un marathon, ouais. Ouais. Incroyable quand même. Incroyable, ouais. Et il y a 1 an, quasiment jour pour jour, je courais mon premier semi. Et là, je cours 45 km, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est beau. Ça donne envie de continuer? Ouais, ça me donne envie de continuer, d'aller encore plus loin. T'es prête pour un trail un peu plus montagne? Bah du coup, ouais. UT4M cet été, 40 km. Ouais. Donc, ouais, ça va être chouette, ça va être sympa, ça va être différent. Et j'espère que j'aurai pas trop le vertige. Mais oui, puis après, je pense aller encore plus loin. Ouais, la médaille, prends-la, ouais. Ouais, il me faut une médaille. Merci beaucoup. Elle est pas mal. Waouh, ça y est. Maintenant, je pense que j'arrive plus à marcher. Ouais, c'est possible. Vas-y, on fait le test. Ça va. Franchement, ça va. On a bronzé, hein. Ouais. On est sale. Avec tout ce soleil là. Lundi matin au réveil, ça va chatouiller les cuisses. Ouais, même demain, je matin. pense. Bah, demain, ça va encore aller, je pense. Ouais, c'est lundi où ça va. Au moment d'aller au boulot, là, ça va swinger un peu là. Bien, je pose pas lundi. Et bah voilà. Et moi, je suis en télétravail. Ah bah nickel. Ouais. Tu prévois pas de prendre l'escalier? Non, c'est bien, j'habite au 4e sans ascenseur. Pareil. Et non mais c'est cool que vous ayez pu passer la course ensemble. Ouais. Ah ouais, non, franchement, ouais. Sinon, ça aurait été vraiment dur là à la fin, au mental. Ça aurait été très très compliqué. Vous parliez toujours autant ou un peu moins? Non, on parlait plus du tout. Il n'y a plus personne là. Sur tous les quais, il n'y avait plus personne qui parlait. La boutique était fermée. Mais là, on rallume le robinet maintenant. Ça y est, c'est bon. Incroyable. Il y avait du monde à la fin là sur les quais? Il y avait du monde là, surtout là, l'arrivée là, il y avait vraiment pas mal de monde. J'ai vu dans les escaliers, la ouais. là, c'est blindé. Oui, la fanfare il y avait sur l'île, la fanfare sur l'île, ça redonne un coup de boost, c'était trop chouette. Ouais, franchement, c'est le moment. Elle a vu sa maman? Ouais, j'ai vu ma maman. La larmichette, vous auriez pu pleurer aussi, solidaire. Désolée. Toi, tu bois de la 8-6 pour l'instant là. Voilà. Chacun son style. Les bières à volonté, oui. Ouais. Non, mais faut être fier, hein, franchement. C'est beau, c'est des belles réalisations quand même. C'était trop chouette, ouais, franchement, super course. Je la conseille à tout le monde. Si tout le monde veut se mettre au trail, franchement, c'est accessible. C'est à Paris. Et c'est quand même très très chouette, quoi. Hyper nature. Beau. Il fait toujours beau, sauf en 2018, je crois. Mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc les prochaines, vous les ferez ensemble ou pas? Quelques-unes. Vous êtes parisienne? Ouais. Le fan club. Le fan club. On a fait attention. Alors, temps officiel, 5h55-47, Marine. 5h55-47. Parfait. T'as repris 29 places sur les 15 dernières minutes. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. Top 100 senior femme. Allez. Top 100. 94e en senior femme. Yes. C'est cool. Trop bien. Je suis un gros malin parce qu'en fait, le premier, il arrive là-haut. Il arrivera jamais ici. Ah oui, con. Complètement con, le gars. C'est pas comme si je savais pas, quoi. Mais oui. Les 80, le 80, il arrive en haut, je peux l'attendre ici toute ma vie. Il arrivera jamais, en fait. Vous pouvez venir me chercher dans 1 an, je serai encore là. Chez lui, quoi. Ouais. On n'a même pas capté en plus. La bière, elle fait du bien. Elle est meilleure que les autres ou pas, celle-là? Ah ouais. Elle a un bon goût. Fraîche. Elle est très fraîche. Et en plus, ouais, elle est fraîche. On nous avait dit qu'elle n'était pas forcément fraîche. Et elle est fraîche. Un mot, Marine, pour résumer ton éco-trail. Hyper dur à chaud comme ça, là. Exceptionnel. Carrément. Ouais, franchement, trop cool. Partage. Je l'ai partagé, on était 3, donc trop chouette. Elles disent oui à côté, j'ai l'impression. Elles disent oui. Et avec toi aussi. Ouais, ça, c'était chouette. Moi, je savais cool que j'allais te rejoindre à chaque ravito, donc ouais, ça booste. Et puis avec tous mes proches qui étaient à certains endroits du parcours, donc non, génial, franchement. Ouais, exceptionnel, je pense que c'est le bon terme. C'est un bon adjectif. C'est pas mal. Et vous? Moi, je reviendrai sur ce que Marine disait, le partage. Franchement, c'est une épreuve à faire en équipe, c'est trop chouette. Enfin, tout seul, ça peut vite. Ouais. C'est en vrai, 6 heures, ça peut être long, mais de le faire à plusieurs, c'est vraiment un truc que je conseille. Vous n'avez pas des acouphènes là, après vous êtes parlé pendant 6 heures non-stop, ça va? Bah non, on va passer la soirée ensemble pour continuer nos histoires. Vous leur demandez, vous en voulez encore? La dernière heure, on n'a pas parlé, donc... On a trop de trucs à se dire maintenant. Et toi, Justine?
Ça rejoint carrément ce que disent les filles. Un partage exceptionnel. Ouais, j'ai fait toutes mes courses à chaque fois toute seule et là ça fait trop plaisir de discuter, de rigoler, de quand on est dans le down, y en a toujours une qui booste. Donc, même autour, les gens, ils aiment trop les groupes comme ça et tout le monde était gentil avec nous. Ouais, ils nous boostaient, on les boostait, on s'encourageait. Est-ce que vous méritez autant d'amour? Ah ouais, ah oui. Non mais j'attendais un oui franc et massif comme réponse, évidemment. Et une image? La Tour Eiffel. Okay. La Tour Eiffel, l'arrivée... 15 bandes qu'on la regarde. Exactement. Depuis les Audi Parc de Saint-Cloud qu'on la voit. Et plus c'est long, plus c'est bon, mais pas tout le temps, pas en toutes circonstances. C'est ça. Ouais. Quand on l'aperçoit au loin, on se dit ok, on y est presque, mais non. Il reste 12 km. Et la Tour Eiffel, l'arrivée, incroyable. Donc là, tout ça, c'est une étape vers d'autres beaux projets, on l'a compris. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver. Jusqu'où je vais aller, je sais pas. On n'a pas besoin de savoir. Et non, tu verras bien. Non, on verra bien. Et non, trop chouette, trop heureuse de faire de la course. Bon, bravo en tout cas, c'est très chouette de vous suivre. Bah ouais, moi aussi, c'était trop cool. Vraiment, félicitations, mission bigrement bien accomplie. Ouais. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, c'est ça qu'on se dit. Hein. Il y en aura d'autres, à visiblement. Bientôt. Ouais, à bientôt. Merci carrément. pour votre dispo et pour ta dispo, Marine. C'était une super rencontre. Ouais, trop chouette, moi aussi. Et merci de m'avoir suivi tout le long. Avec plaisir. Ça m'a donné des bons coups de boost. Tant mieux. Non, c'était trop chouette. Salut les filles. Salut. Salut. Ciao. Merci. J'ai pas vu si elle avait pleuré, on n'a pas vu l'arrivée. Il y a eu des larmes, visiblement pas juste à l'arrivée. Il n'y a que Marine, je crois, à cause de vous. Vous avez fait pleurer votre fille. Ah ouais, t'as eu une petite larme quand t'as vu maman. Et maman, elle a eu des petites larmes ou pas? Eh ben, à l'intérieur, j'étais émue. Fière, vous pouvez, hein. Je suis super fière. C'est pas rien, hein. Super fière. Ah ouais, je suis super fière. C'est parce que je trouve que là, il y a un mental qui joue et je me dis, elle est costaud. Là, dans les derniers kilomètres, c'est la tête qui prend le relais. Hein. Et comme Gaëtan, là, il disait que c'était la tête. Hein. Bon, il faut être préparé, il n'y a pas de secret. Mais au bout d'un moment, il faut avoir les ressources pour aller chercher le mental. Ma fille est forte. Ouais. Vous le saviez avant aujourd'hui? Je l'ai vu. Bah oui. Hop, elle s'attribue une partie de ton succès, t'as vu? Oui, c'est très bien. Bah bien sûr. C'est votre réussite. Là-dessus, j'ai pas de complexe. Bon, bravo, à bientôt. Ouais, à plus. Merci, c'est cool, bye bye. À une prochaine course ensemble, peut-être la prochaine. Carrément, hein carrément, avec plaisir. Bonne récup. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.